Bonjour, bienvenue sur ce magnifique stand du Val-de-Marne qui est présent depuis le début de ce CIMIG qui en est à la 10e édition, et nous avons organisé une petite table ronde sur un débat sur le thème l'investissement immobilier en Val-de-Marne, et je vais vous présenter un certain nombre d'invités. Donc nous avons monsieur Olivier Meige, qui est le directeur général adjoint de IPD France et Europe du Sud. À sa gauche, nous avons Frédéric Lefebvre, qui est le directeur du développement du groupe Sirius. Nous remercions également monsieur Jean-Marc Castegnon, qui est le directeur immobilier de la Société Générale, et Henri Duboucher, qui est le président directeur général de Sogeprom. Alors, avant de démarrer ce débat, je voulais dire que c'est un débat qui est un petit peu récurrent chaque année et qui est organisé par l'Audim 94. Alors, qu'est-ce que l'Audim 94 ? L'Audim 94, c'est l'Observatoire de l'immobilier d'entreprise du Val-de-Marne, et c'est un observatoire un petit peu inédit qui existe dans ce département et pas dans les autres départements, et qui a été créé à l'initiative du Conseil général du Val-de-Marne avec un certain nombre de partenariats, notamment la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Val-de-Marne, et puis un organisme qui à l'origine s'appelait la DDE et qui maintenant a un nom beaucoup plus difficile à prononcer. C'est la Direction régionale et interdépartementale de l'équipement, de l'aménagement d'Île-de-France, unité territoriale du Val-de-Marne. J'ai repris mes notes parce que c'était un petit peu compliqué à dire. Enfin, c'est l'ancienne DDE que tout le monde connaissait à l'époque. Et puis, depuis quelques années, cet observatoire, cet Audim 94, bénéficie également du soutien de l'Agence de développement du Val-de-Marne, et cette table ronde a été organisée conjointement entre l'Audim 94 et l'Agence de développement du Val-de-Marne, et pour diffuser. Alors, le rôle de l'Audim, en quelques mots, c'est de diffuser aux principaux acteurs du département et hors département des informations sur l'immobilier d'entreprise dans le Val-de-Marne, de souligner les opportunités existantes et d'aider les territoires à construire une offre adaptée. Et je voulais également rebondir sur l'ensemble des territoires du Val-de-Marne qui sont présents sur ce stand, puisque ce stand Val-de-Marne est un stand qui est animé à l'origine par l'Agence de développement du Val-de-Marne, mais dans lequel tous les territoires sont présents, les différents territoires, la plaine centrale, le Val-de-Bièvre, le plateau Briard, le Haut-Val-de-Marne, l'Est parisien, j'ai dû en oublier la communauté d'agglomération de Nogent-le-Péreux, et je crois que et également les Pas-Orsat, effectivement je vois les Pas-Orsat qui a dû participer également au stand. Et ce stand était également, parmi les partenaires, nous avons également la Chambre de commerce. Voilà quelques mots concernant l'Audim 94. Et il faut savoir que l'Audim 94, avec l'agence, a fait des études de façon un petit peu régulière avec la société IPD. Je crois que nous en sommes à la 5e étude que monsieur Meige, effectivement, va nous présenter avec tous les indicateurs actuels sur le Val-de-Marne. Il faut appuyer sur le... Très bien. Donc on va revenir sur l'étude qui a été réalisée par IPD pour le compte du Val-de-Marne. Donc rapidement, IPD est une société qui travaille dans le domaine de l'analyse de performance de l'investissement immobilier. Donc pour cette étude, nous avons travaillé avec les grands noms de l'investissement immobilier institutionnel que sont les foncières, les compagnies d'assurance, les SCPI et les fonds non cotés. Actuellement, la base d'immeubles détenus par les contributeurs à IPD représente environ 100 milliards d'euros. Sur un marché total qui est estimé à peu près entre 200 et 250 milliards d'euros. Donc, disons que nous avons la profondeur de base de données suffisante pour faire un zoom sur le Val-de-Marne de façon plus spécifique. Donc cette fois nous avons, en plus de l'analyse chiffrée de nos données, nous avons contacté également un certain nombre d'investisseurs, 3 acteurs de bureau
que sont BNP, General Electric, enfin GE et UBS. 3 acteurs dédiés aux locaux d'activité et également donc 3 acteurs dédiés aux locaux d'activité. Bien. Tout d'abord, concernant les... avant d'analyser la performance, on a essayé de caractériser le Val-de-Marne. Et la caractéristique principale du Val-de-Marne par rapport au reste de l'Île-de-France, c'est sa composition, la composition de l'indice en termes de valeur vénale, où on voit une forte dominance des commerces. Donc si vous voulez, sur l'Île-de-France, le secteur majoritaire, c'est d'abord les bureaux, à 71%. Il n'est que de 50% sur le Val-de-Marne. Les commerces sur le reste de l'Île-de-France représentent environ 20%, alors que sur le Val-de-Marne, ils représentent 45%. Donc c'est vraiment une caractéristique très importante. Qui traduit le fait que, d'une part, le Val-de-Marne est un bassin commercial très important, et que d'autre part, le parc de bureaux est moins développé que sur le reste de l'Île-de-France. Il est peut-être également inégalement réparti, c'est-à-dire qu'il y a des commerces dans une zone qui est plutôt à l'est du département, alors que les bureaux sont énormément à l'ouest. Absolument. Ou en périphérie de la capitale, comme la Société Générale pourra nous le dire tout à l'heure. Un autre très important de l'investissement immobilier dans le Val-de-Marne, c'est tout d'abord la prédominance des foncières. Qui domine sur à la fois le secteur des bureaux et le secteur des commerces. Le cas particulier, en quelque sorte, en termes de typologie d'acteurs, c'est le secteur industriel, où on trouve là une forte dominance de fonds cotés, parce que le secteur industriel est un secteur qui est plus spécialiste, et on retrouve beaucoup de spécialistes dans le secteur des fonds non cotés. Après, on s'est penché un petit peu sur les atouts du Val-de-Marne. Donc nous avons, si vous voulez, réalisé une sorte de SWOT analysis, donc c'est l'analyse des opportunités, risques, forces, faiblesses du département. Et en termes d'opportunités tout d'abord, les opportunités pour le Val-de-Marne, c'est d'abord la saturation en termes d'aménagement foncier des autres départements. La deuxième, ce sont les aménagements futurs liés au Grand Paris, donc qui vont bénéficier également au Val-de-Marne, le développement du Paris Grand Express, le rallongement de la ligne 14, qui sont des projets de long terme, donc qui interviendront à l'horizon 2018-2020. Un autre source d'opportunité importante, c'est la présence de l'aéroport Orly, et également d'un axe routier important qui est la 86. Voilà, même à 6, il y a même 3 autoroutes. Effectivement. Il y a A4, A6 et A86, donc c'est un nœud de transport très important, notamment par rapport au pôle d'Orly, qui est en plein développement également à ce moment-là. Tout à fait. Après, en termes de force, ou en termes, on va continuer par les menaces. On constate de façon générale, sur tous les secteurs, une augmentation de l'aversion au risque due à la crise des dettes souveraines. Et généralement, l'aversion au risque se traduit par un repli des investisseurs vers des valeurs sûres, entre guillemets. Et les valeurs sûres, du point de vue des investisseurs institutionnels, c'est essentiellement les actifs dans Paris. On constate également un renforcement de la compétition sur les prix, donc une compétition des différents départements qui est basée sur une réduction des prix pour attirer des utilisateurs, et également et ça c'est pas la seule caractéristique du Val-de-Marne, mais pour 2012 et les années qui suivent, certainement des croissances de loyers faibles. En termes de force, donc il y a tout d'abord la localisation. La localisation, c'est le facteur principal qui détermine la valeur ou qui détermine la performance immobilière. Donc il y a le département présente de fortes disponibilités foncières aux portes de Paris. Il présente également un bon rapport qualité-prix en termes d'investissement, avec des rendements locatifs qui sont élevés.
Des projets également d'amélioration des transports en commun et puis un bassin démographique important. Est-ce qu'il y a beaucoup d'opportunités actuellement sur le Val-de-Marne Est-ce qu'on recherche un certain nombre d'investisseurs et quel est le profil de ces investisseurs actuellement? Alors je pense que c'est plutôt une question à poser aux autres intervenants. Ah bah écoutez, peut-être que qui est-ce qui veut répondre à cette question sur le profil éventuel des investisseurs val-de-marnais? Est-ce qu'on est plutôt sur est-ce que la Société Générale ou Monsieur de Sirius va répondre, Monsieur Lefebvre de Sirius? Oui, bonjour à tous. Moi, je ne peux parler que de ce que je connais, c'est-à-dire les locaux d'activité, puisque c'est la spécialité du groupe Sirius. Effectivement, le territoire du Val-de-Marne, pour nous, est un territoire d'investissement particulièrement attractif. Mais peut-être on anticipe un petit peu sur notre métier, etc. Voulez-vous que je vous dise un mot peut-être présenter un petit peu, présenter Sirius et des activités dans le Val-de-Marne et hors Val-de-Marne également, parce que vous travaillez beaucoup en Val-de-Marne et que vous souhaiteriez, si j'ai bien compris, être plus présent dans le Val-de-Marne. Tout à fait. Alors, ça va permettre de mieux comprendre pourquoi on s'intéresse à ce département. Sirius est un spécialiste effectivement des locaux d'activité depuis 25 ans en Île-de-France, et nous avons la particularité d'être à la fois aménageurs, promoteurs de nos immeubles, constructeurs, et de les garder en patrimoine sur le long terme, de façon à pérenniser nos investissements. Alors, pourquoi est-ce que le Val-de-Marne nous intéresse? Eh bien, effectivement, c'est un département qui possède encore des tellement fonciers importants, avec des emprises foncières importantes, libérées souvent par des industriels, et qui permettent, sur la 86, qui est le secteur de prédilection des locaux d'activité, la francilienne étant plutôt un axe, selon notre conception, à vocation logistique. Donc aujourd'hui, l'axe important en Île-de-France pour les locaux d'activité, c'est la 86, et il traverse ce département de part en part. Et c'est un département qui est également très bien desservi par les transports en commun, puisqu'on trouve tous les RER, on trouve le métro. Donc c'est la raison pour laquelle Sirius s'intéresse à ce département. Le message que nous souhaitons faire passer, c'est que ces emprises foncières importantes, certainement il faut imaginer d'y faire du logement, parce que c'est aujourd'hui en Île-de-France certainement une priorité qui n'est pas du tout dans les attributions du groupe Sirius, mais nous pensons qu'il faut aussi d'une certaine façon sanctuariser ces secteurs pour y préserver des activités industrielles, productives, qui sont celles qui accueillent nos emplois, et qu'il est particulièrement important de respecter un équilibre entre le développement de l'habitation, du logement, et les emplois. Donc sur un certain nombre de secteurs où nous sommes candidats, puisque effectivement Sirius souhaite se renforcer sa présence sur ce département, ce que nous proposons, c'est de viser des locaux d'activité de haute qualité, parce que vous le disiez, il y a effectivement une aversion au risque dans le monde de l'immobilier entreprise aujourd'hui. Mais il y a une chose qui manque, et qui manquera certainement toujours, ce sont des parcs d'activité de haute qualité environnementale, avec des bâtiments adaptés et qui sont correctement gérés. Quel que soit le département, aujourd'hui on a du mal à trouver ce type d'offres, et quand on arrive à développer ça, on a en face de nous des clients, et des clients de qualité avec des emplois. Et de façon synthétique, quels sont les critères que vous retenez en priorité pour vos recherches? L'emplacement, donc la proximité de la 86 et oui, donc en immobilier on dit toujours l'emplacement. Et ça c'est une évidence incontournable. Pour parler d'un sujet que beaucoup de gens connaissent bien autour de la table et sur ce stand, nous sommes candidats pour l'aménagement de 10 hectares à Sucy-en-Brie. C'est l'exemple même d'un foncier qui réunit tous les critères qui font la réussite d'un futur parc d'activité. Alors Sucy-en-Brie, vous pouvez nous situer? Moi je connais, mais peut-être que tout le monde ne connaît pas Sucy-en-Brie. À combien de kilomètres de Paris? Quel type de... Alors la distance en kilomètres de Paris, je suis désolé, je ne saurais pas vous la dire. Ce que je sais moi, c'est que c'est la 86 plus une toute petite portion de N406 qui vous amène très vite sur notre terrain. Ce terrain se trouve à 400 mètres du RER A, ce qui est un RER particulièrement recherché par la plupart des
des sociétés qui nous intéressent, puisqu'ils permettent de traverser très rapidement d'est en ouest l'Île-de-France. Et donc il y a beaucoup de salariés qui rêvent d'avoir leur bureau, leur usine, leur atelier sur ce RER. Donc le terrain est particulièrement bien placé. C'est un tellement foncier d'environ 10 hectares sur lequel on peut donc réaliser un aménagement de grande qualité et maîtriser cet aménagement sur le long terme, maîtriser son entretien, la maintenance des voiries, des espaces verts, des noues paysagères, des bassins. Finalement, quand vous regardez l'Île-de-France, il y a assez peu d'endroits où vous pouvez, aussi bien placé, réaliser un parc d'activités de cette taille. Voilà pourquoi la raison pour laquelle nous sommes candidats et la raison pour laquelle nous sommes très enthousiastes et très ambitieux sur ce futur développement. Mais, Monsieur Lefebvre, merci. Je vais me tourner maintenant vers la Société Générale et le grand projet que vous avez du côté de Fontenay. C'est vraiment vous êtes les représentants de la filière financière en Val-de-Marne quelque part avec ce grand projet. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus comment ça va évoluer, combien de nouveaux salariés vont arriver dans les années à venir et un petit peu qu'est-ce qui vous plaît dans ce secteur? Non, je prie m'excuser, je suis complètement aphone. Donc je vais tout sous-traiter à mon camarade de Sogeprom parce que sinon ça va être très pénible pour vous et un petit peu pour moi. Donc si tu veux bien répondre à mes questions. Bon, d'abord, si vous voulez, la Société Générale est implantée dans le Val-de-Marne depuis longtemps. Depuis 1995, il y a déjà à peu près 5000 salariés qui travaillent sur Val-de-Fontenay. Donc ce qui nous a guidés, si vous voulez, sur cette implantation-là, c'est la liaison, bien sûr, entre la Défense, qui est le siège de la maison, et puis donc la localisation de Val-de-Fontenay. Une liaison RER A extrêmement facile. Et eux, maintenant, bien sûr. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de renforcer cette implantation-là pour des raisons économiques, parce que bien entendu le prix de revient, que ce soit à l'acquisition ou en location de bureaux à Val-de-Fontenay, sont en commune mesure avec les prix pratiqués à la Défense. Donc le projet dont on parle répond à cet objectif aujourd'hui, et qui consistera à déplacer, Jean-Marc, je parle pour toi, je suis ton porte-parole, un peu plus de 5000 personnes, donc doubler notre effectif sur le Val-de-Marne. Voilà. Vous êtes déjà situé donc au nœud quasiment au pied du RER, qui est la station de RER qui est la plus dense de l'Île-de-France, et je crois que vous avez la chance en plus de bénéficier dans quelques années de l'arrivée de ce que nous dans le Val-de-Marne on appelle Orbival, qui va être je dirais la liaison de métro périphérique. Est-ce que c'est un grand plus pour vous? Écoutez, oui, bien sûr, sans aucun doute, et également la liaison routière, qui est assez facile grâce à la 86, qui permet de rejoindre Roissy assez facilement et Orly aussi. Et on nous parle même il y a un projet de tramway dans le secteur aussi qui est intéressant. Alors vous avez parlé pour la Société Générale, vous pouvez peut-être nous dire quelques mots quand même sur Sogeprom, qui est votre entreprise dont vous êtes le PDG. Vous pouvez nous dire un petit peu quelle est l'activité de Sogeprom? Sogeprom, c'est le promoteur immobilier du groupe Société Générale. Nous sommes, comme disent les anglo-saxons, un global player, c'est-à-dire que nous intervenons aussi bien dans le domaine du résidentiel, du logement. On réalise à peu près 3000 logements par an en France. Et puis sur l'immobilier d'entreprise. Donc je dirais, ces 2 dernières années ne sont pas significatives puisqu'il y a eu un arrêt brutal, personne ne me contredira, sur le marché de l'immobilier d'entreprise neuf, la création de nouveaux locaux, mais c'est bien reparti. Nous avons d'ailleurs de grands projets à la Défense pour la Sogecap, compagnie d'assurance vie, qui a lancé la Tour des Deux, qui représente 56 000 m², le projet de Val-de-Fontenay, 90 000 m², l'école de l'ENSTA en PPP pour le ministère de la Défense sur le plateau de Saclay, voilà, et puis d'autres projets un peu moins visibles, mais néanmoins sur lesquels nous sommes actifs. Et nous avons également une grosse activité d'immobilier d'entreprise en province.
dans les grandes métropoles. On travaille à peu près dans toutes les grandes métropoles, une dizaine de grandes métropoles. Et puis depuis 2005, nous avons acquis un acteur qui a des compétences en matière de centre commercial, plutôt de centre commercial de centre-ville, de façon à pouvoir répondre aux projets qui se posent dans la plupart des villes aujourd'hui, c'est de reconstruire le centre-ville, et donc de façon à pouvoir répondre globalement, à la fois en maîtrisant le projet du commerce de pied d'immeuble, et puis la capacité de réaliser les logements au-dessus. Voilà. Alors quels sont les projets que vous avez fait en matière de centre-ville, les projets un petit peu témoins? Alors si vous voulez, aujourd'hui nous avons répondu à plusieurs concours, notamment les deux projets de Massy. Nous avons réalisé un projet à Bois-Colombes. Nous travaillons plutôt en province, si vous voulez, le centre de Bourges, où nous avons une très grosse opération en partenariat avec Vinci. Montpellier également. Voilà. Je vais revenir vers IPD pour que vous nous parliez un petit peu des rendements. Je crois que dans votre étude, vous avez regardé un petit peu les rendements et quels sont-ils en Val-de-Marne par rapport aux autres départements? Est-ce que vous... Oui. Effectivement, ce qu'on a constaté sur le Val-de-Marne, c'est tout d'abord la surperformance du Val-de-Marne sur différents horizons, notamment par exemple sur le secteur des bureaux. On constate que à la fois en 2010, donc sur un an, sur 3 ans et sur 5 ans, le Val-de-Marne est donc surperformant en termes de rendement global. Alors cette surperformance en général, pour en analyser les causes, on la décompose en rendement locatif et en rendement en capital. Et on constate également que sur le long terme, le Val-de-Marne est surperformant à la fois, enfin cette surperformance vient à la fois du rendement locatif, mais aussi du rendement en capital. On a un rendement locatif, je crois, qui est sur le long terme 100 points de base plus élevé que le rendement locatif moyen de l'Île-de-France. Donc le rendement moyen locatif de l'Île-de-France, on l'avait estimé à peu près 7,3%. C'est le Val-de-Marne à 7,3% et le benchmark, donc l'Île-de-France, à 6,2%. Également, la surperformance vient du rendement capital, où là on voit sur le long terme en fait une différence de à peu près 25 points de base entre le Val-de-Marne et son benchmark. Est-ce que dans votre étude, vous avez également identifié des pôles sur le Val-de-Marne, des pôles forts avec un certain nombre de dispositions où les investisseurs pourraient utilement regarder? Alors, en termes de pôle, tout d'abord, on peut voir les choses par secteur dans la performance. Donc, on a la surprise, ça a été pour nous de voir que les locaux d'activité dans le Val-de-Marne ont bien performé. Le secteur industriel de manière générale a plutôt bien performé grâce à la forte composante locaux d'activité qui est en général résiliente pendant les périodes de crise. En termes maintenant de localisation, il est à travers les entretiens qu'on a eu donc avec les différents investisseurs, il semble que le pôle le plus attractif, parce que également le plus mûr en quelque sorte, c'est le pôle de bureaux de Val-de-Fontenay. Et qu'en est-il des grands projets? Est-ce que les gens se tournent vers les grands projets de type Ivry-Confluence, les projets de l'EPA-Orsa sur Vitry, les différents projets qui sont du côté du pôle d'Orly, je pense notamment à Cœur d'Orly, etc. Est-ce que les gens sont sensibles et en dehors des frontières du Val-de-Marne, visualisent ces grands projets qui bénéficient d'un grand nombre d'atouts? Bien sûr. Donc ces grands projets, ces aménagements pour la région sont un facteur critique, sont des atouts vraiment très importants. Ce qu'il y a, c'est comme je vous l'ai dit, les investisseurs sont plutôt prudents. Donc je pense qu'ils attendent que ces projets soient mis en œuvre, stabilisés, pour ensuite entrer dans des contrats de sell and leaseback avec les propriétaires.
Alors, je vais poser un petit peu la question à tout le monde. Quelle a été un peu quelle est votre perception du marché de cette fin d'année 2011 et comment vous voyez l'avenir 2012 sur notre département, mais au-delà en Ile-de-France et même en France sur le marché de l'immobilier d'entreprise. Je veux dire, on parle beaucoup de crise. Comment vous voyez les choses? Alors, qui est-ce qui veut répondre en premier à cette question? Peut-être la Société Générale, parce que vous êtes banquier et que vous connaissez également le marché très bien. Bah, écoutez, effectivement, on parle beaucoup de crise, mais je pense qu'effectivement, elle est là, hein, et donc il va falloir être extrêmement prudent parce que si les besoins en immobilier d'entreprise sont liés au taux d'emploi, donc si le chômage augmente, il y aura un peu moins besoin de renouveler l'immobilier d'entreprise. Par contre, un certain nombre d'entreprises vont également, dans ces périodes-là, chercher à faire des économies, ce qui est le cas de la Société Générale. Hein. Donc il y a des opportunités qui vont se présenter pour certains sites, donc de pouvoir accueillir dans des conditions sympathiques, avec des possibilités de transport et à des coûts moindres que le Paris intramuros ou la Défense, si vous voulez. Bon, de toute façon, ça sera un marché d'utilisateurs. Donc il n'y aura aucun investisseur, vous en parliez tout à l'heure, qui se positionnera en blanc sur des sites, surtout dans les périodes qui se présentent en dehors de Paris, Paris QCA. On aura beaucoup de mal. On arrivera à intéresser des investisseurs dès lors qu'on aura un utilisateur avec un bail long. Voilà, donc une pérennité du revenu, voilà, et sur un projet dans le marché. Voilà, ce qui est d'ailleurs le cas de ce que je vais enchaîner sur notre projet. Hein. L'objectif que Jean-Marc Castegno a fixé pour notre projet, c'est d'avoir un immeuble qui se situe dans le marché, à la fois qu'un immeuble moderne, hein, en termes d'architecture. D'ailleurs, pour ça qu'on a lancé un concours d'architectes, et on a retenu Anne Demiance sur un projet extrêmement moderne et sympathique, hein, très novateur. Hein, et nos exigences en matière environnementale sont d'être au-delà des impositions réglementaires et de la RT 2012. Si vous voulez, on vise un immeuble qui sera à la mode en 2020. Hein, Jean-Marc? IPD, quel est votre... Oui, je pense que ça a été très bien résumé par monsieur. On voit, enfin, nous réalisons assez régulièrement, tous les trimestres à peu près, un sondage d'investisseurs, donc sur leurs attentes par rapport à l'année qui vient et puis l'année d'après. Et on s'est rendu compte que effectivement, les choix des investisseurs se porteront plutôt vers des actifs donc bien localisés, donc dits de qualité. Et puis avec des baux extrêmement, enfin des cash flows extrêmement sécurisés. Et le type d'investisseurs qui viennent sur le Val-de-Marne, on est sur des investisseurs français, internationaux. Est-ce que vous avez une typologie, une typologie, oui, effectivement, de l'investisseur qui vient sur le département, parce que bon, les internationaux viennent facilement sur Paris. Est-ce que le Val-de-Marne est identifié? Alors, ce qu'on a constaté lors de l'analyse, c'est que la typologie dominante sur le Val-de-Marne, c'est d'abord les foncières cotées non cotées, mais également on voit sur d'autres, par exemple, juste après les foncières, on voit également les SCPI. Pourquoi ? Parce que parmi les SCPI, il y en a beaucoup qui misent sur le rendement. Et de ce point de vue-là, avec un rendement locatif de plus de 7% sur 5 ans, c'est très intéressant pour des gens qui ont une vision de long terme et qui ne sont pas trop inquiets de variations en capital dans le court ou le moyen terme. Alors, quels sont à votre avis les atouts dont dispose le Val-de-Marne pour l'année 2012 ? Est-ce que ça sera une bonne année pour ce département dans le domaine de l'investissement en immobilier d'entreprise et notamment par rapport aux autres départements ? Est-ce que vous pensez que... il y a quelques mois, l'agence de développement avait mené une enquête sur l'attractivité du territoire pour l'implantation et il semblerait que le Val-de-Marne était le département
le plus attractif d'Île-de-France. Est-ce que en matière d'investissement immobilier, on est aussi dans ce même schéma ? De manière générale, au niveau de l'Île-de-France, je pense que 2012 va avoir probablement une baisse des engagements des investisseurs. Pour ce qui est du Val-de-Marne, je pense que les atouts qu'on a cités tout à l'heure vont continuer à faire leur effet. Il y a également, comme vous l'avez souligné, un certain nombre d'aménagements depuis long terme, donc aménagement essentiellement des voies des voies de transport. Et du point de vue, même si ce sont effectivement des aménagements qui vont être réalisés à un horizon relativement lointain, du point de vue d'investisseur de long terme, donc typiquement un investisseur de type core, c'est-à-dire investisseur de long terme, regarde son investissement sur une période de 10 ans, donc ces aménagements tombent en plein pendant leur période d'investissement. Donc je pense que les investisseurs y seront sensibles. Parce que le prix actuellement du Val-de-Marne est attractif. Parce que le prix est également attractif, il est en locatif élevé. Vous confirmez au niveau de la Société Générale que le prix est attractif. Peut-être un mot dessus, monsieur le directeur immobilier. Vous pouvez pas parler. Oui, le prix du Val-de-Marne est attractif par rapport à d'autres implantations, mais néanmoins il faut être extrêmement vigilant sur les coûts de construction, sur le rendement des plans, de façon à être dans le marché, c'est-à-dire qu'il est un marché à Val-de-Fontenay, on va dire quoi, 240 € du mètre carré. Peut-être que M. Lefebvre veut dire quelques mots sur cette attractivité et sur les potentialités 2012 pour notre département. Oui, au niveau des locaux d'activité, les prix sont globalement harmonisés, qu'on soit au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Sur la 86, les prix sont à peu près les mêmes, les rendements sont à peu près les mêmes, enfin, les équations sont les mêmes. Le Val-de-Marne, à mon avis, en 2012 et peut-être encore plus en 2013, devrait voir un certain nombre de développements, si j'en juge par tous les projets qui sont en train d'aboutir. Et nous, il nous semble que ce qui compte, c'est évidemment le client utilisateur final qui nous guide tous, qu'on soit les financeurs, les constructeurs ou les investisseurs. Et ces clients utilisateurs, il nous semble que malgré la deuxième tranche de crise qu'on est en train de vivre, il nous semble que la demande ne fléchit pas trop, parce que autant en 2009 brutalement tous les projets ont été arrêtés, autant il nous semble que cette année il y a un certain nombre de projets qui sont absolument nécessaires à la vie des entreprises et donc que ces projets sont en train d'aboutir. Et donc nous, on a en face de nous un certain nombre de clients, utilisateurs qui ont des recherches actives en ce moment et ça nous donne un certain optimisme pour 2012 et 2013. Votre sentiment au niveau de Monsieur Mège, au niveau de cette année 2012 pour le Val-de-Marne ? Alors je pense que l'année 2012, comme j'ai dit, donc les atouts du Val-de-Marne vont continuer à être forts, mais effectivement c'est une année 2012 qui va être difficile pour tout le monde, pas seulement pour le Val-de-Marne, avec probablement un ralentissement économique, une augmentation de l'aversion au risque et puis des élections présidentielles qui risquent de mettre peut-être en danger ou ralentir certains développements. Et vous ferez une étude l'année prochaine sur l'investissement immobilier en Val-de-Marne en partenariat avec l'agence et l'Audim 94 ? Bien entendu. Ça fait combien d'années que cette étude est mise en place ? Alors ça fait 4 ans, 4 ans, c'est ça. 4 ans et vous la faites tous les ans ? Tous les ans, donc l'année prochaine, on vous retrouve pour la présentation de l'étude. Bon. Mais écoutez, on va finir sur ces quelques mots. Je voudrais, avant de terminer cette table ronde, d'abord remercier tous ceux qui l'ont organisée, notamment les membres de l'Audim, c'est-à-dire Conseil Général, Chambre de Commerce, le partenariat de l'Agence de développement et, je dirais, la direction départementale de l'équipement parce que c'est plus simple. Et puis je voudrais faire une petite revue de presse sur les différents éléments qui vous permettront peut-être d'en savoir un peu plus sur l'immobilier d'entreprise dans le Val-de-Marne. Alors vous avez tout d'abord l'indicateur de l'Audim. Nous en sommes à l'indicateur numéro 18 que vous trouverez sur ce stand. Bien sûr, je vous le montre. Je le montrerai éventuellement à la caméra ça sera marqué. Voilà.
Deuxième document que je voudrais vous présenter, et je vais le prendre, c'est les résultats de l'enquête qui a été menée par IPD, l'immobilier d'investissement dans le Val-de-Marne. Donc un petit document que vous retrouverez également sur ce stand, où vous pourrez demander à l'Audim 94 sans aucun problème, ou aller, je pense, le demander sur le site de l'Audim 94. Le troisième document que je voudrais vous présenter, c'est un document qui a été réalisé par la Chambre de commerce et notre journal Val-de-Marne Info, le guide de l'immobilier d'entreprise que nous réalisons 3 fois par an. Et puis 2 outils très, très bien faits également de l'agence de développement du Val-de-Marne, le book de l'immobilier d'entreprise, l'édition 2012, qui référence toutes les grandes opérations disponibles sur ce département, également à disposition sur ce stand. Et enfin un dernier outil qui vient de naître, qui s'appelle le guide des petits locaux d'entreprise, solutions immobilières pour vos projets en Val-de-Marne. C'est un outil, un guide qui a vocation à avoir une durée de vie d'environ 2 ans, c'est-à-dire qu'il parle des projets actuels, des projets futurs, etc. Un petit guide également très bien fait et que vous pouvez demander aux différents stand et que vous trouverez sur les différentes tables de ce stand. Merci à tous d'avoir participé à cette table ronde. Bon simi. Et puis merci également aux organisateurs de ce stand magnifique. Je vous souhaite un bon salon. Merci, au revoir.